La lettre R en norvégien te fait peut-être des difficultés parce que très souvent tu vas entendre un R espagnol, R, comme ça, Bergen, Trondheim, Tromsø. Euh, mais j'ai une bonne nouvelle ici. Le R espagnol ne s'utilise qu'à l'est de la Norvège. Ça veut dire à Oslo, à Trondheim, à Tromsø, donc à l'est, au centre et dans le nord. Dans le sud-ouest, à Kristiansand, Bergen, Stavanger, les gens disent le R français, le R ici dans la gorge. Euh, pour cela, il faut savoir que les Norvégiens n'ont pas de standard parlé. Tout le monde utilise un dialecte et le dialecte est plus ou moins proche ou loin des deux langues écrites, ça veut dire le bokmål qui est utilisé par 90% de la population et le nynorsk qui est utilisé par à peu près 10% de la population aujourd'hui. Mais pour toi, ça veut dire, si tu as des difficultés avec le R espagnol, tu peux simplement utiliser un R français et voilà, ton norvégien sera naturel. On dira que tu viens du sud-ouest. Donc, tu peux pratiquer avec les trois villes où le R se prononce comme ça. Par exemple, Stavanger. Non, là j'ai dit le R espagnol. Donc, Stavanger, Bergen, Kristiansand. Euh, il faut quand même penser à une chose. Quand tu dis le R espagnol, donc qui s'utilise à l'est de la Norvège, cela a des conséquences pour la prononciation des combinaisons RS, RT, RL et RN. Parce que ces quatre combinaisons deviennent des sons qui sont un peu difficiles à faire quelque chose, quelquefois. Par exemple, le RS devient un ch. Donc à l'est de la Norvège, on dit spørsmål. À l'ouest, on dit spørsmål. À l'est, on dit norsk. À l'ouest, on dit norsk. Cela veut dire que si tu utilises le R français et tu dis spørsmål, ce n'est pas vraiment une faute, mais c'est un peu bizarre. Ce n'est pas très conséquent. Donc, je te propose de dire spørsmål, de dire norsk. La même chose si tu dis RL en norvégien de l'Est, ça devient un R. À l'Ouest, tu peux dire Karl, comme on l'écrit. À l'Est, nous disons Bort et à l'Ouest, nous disons Bort. Et à l'Est, on dit Barn et à l'Ouest, on dit Barn. Donc cela est juste important pour toi si tu veux utiliser le R espagnol. Je ferai une autre vidéo où j'explique ces quatre sons. Le problème est bien sûr que la majorité des Norvégiens utilisent le R espagnol et ça veut dire que tu entendras cette version plus souvent. Même les gens qui ont lu l'histoire du mystère de Niels, la plupart d'eux sont des gens de l'Est, du centre ou du Nord, donc ils disent le R, ils disent spørsmål, ils disent norsk, etc. Mais nous avons aussi deux chapitres où nous avons quelqu'un qui vient de Bergen, qui a lu le texte. Tu trouveras le lien sous cette vidéo et je te propose de bien l'écouter pour avoir pour entendre la différence.